Des strass, des paillettes, une ambiance digne d'un concert à Paris-Bercy. Bienvenue au pays de ces jolis candies. Le pays où l'on s'amuse, on pleure et on rit. Cette compétition, c'est un peu leur Himalaya et les nerfs sont à fleur de peau. On a l'impression que là, vous avez gagné le championnat du monde. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Les doigts dès le début, les petits bras là, d'accord. La tête, le sourire, d'accord. Et on écoute sa musique pour être sur musique. Dernier conseil avant le grand saut, le chignon tiré à 4 épingles. Les Byzantines, tout comme leurs rivales, n'ont que quelques minutes pour convaincre sous l'œil attendri du public. Ballon, corde, cerceau, elles ont le choix des armes. À charge pour le jury de tirer ses conclusions techniques et chorégraphiques, voire un peu au-delà. Il faut que le spectateur, comme le juge, ressente une émotion. À un moment donné, quand on a 30 équipes dans une même catégorie, ce qui fera la différence, c'est vraiment l'impression générale. Ça fait toujours plaisir de voir autant d'enthousiasme chez les jeunes, autant d'enthousiasme dans la GR, parce qu'on voit qu'il y a quand même un gros collectif, beaucoup de gens qui sont mobilisés autour de cette compétition. Une énergie débordante, des licenciés par centaines. La GR prouve aujourd'hui encore qu'elle est une discipline de tout premier plan. Un argument massue pour l'organisation. La GR, je vais pas mentir, hein, quand j'ouvre les journaux de sport, quand j'ai feuilleté les 4 premières pages de football, du basket et puis du tennis, le BGR, outre sur le local ou la GR traditionnellement, j'ai pas beaucoup d'occasions de voir parler de GR. Et ce jour-là, le président du BGR avait pourtant toutes les raisons d'être fier. Ces Benjamines ont fini 8e sur 30.